Qui doit-on croire? Le Qatar qui dit que c'est dans l'impasse ou Adam Boehler qui dit on n'a jamais été aussi proche d'un accord? Alors, vous l'avez peut-être remarqué, Mary, entre les propos du Premier ministre qatari et ceux de l'émissaire américain, eh bien, c'est pas seulement qu'ils disent deux choses différentes, c'est qu'ils disent deux choses qui sont l'une l'inverse de l'autre. Puisque, qu'est-ce que nous dit le Premier ministre qatari? Il nous dit que les négociations sont dans l'impasse, et c'est en grande partie à cause de l'extension des opérations militaires dans la bande de Gaza. Et qu'est-ce que nous dit Adam Boehler? Il nous dit que les négociations ne sont pas dans l'impasse, on n'aurait jamais été aussi près de parvenir à un accord, et que c'est en partie grâce à l'opération militaire menée par Israël dans la bande de Gaza. Donc effectivement, on a du mal à s'y retrouver. Qui croire? Écoutez, dans les propos des uns et des autres, il y a forcément beaucoup de sous-entendus un petit peu tactiques. Les Qataris veulent manifestement convaincre les États-Unis que tout est de la faute d'Israël et qu'il faut donc accentuer les pressions sur les dirigeants israéliens pour qu'ils freinent les opérations militaires dans la bande de Gaza. Et du côté américain, bien évidemment, c'est pas du tout le même son de cloche qui se fait entendre. Il est très difficile, Miri, de savoir véritablement à l'heure qu'il est si l'on se rapproche d'un accord aussi. Au contraire, les négociations menées au Qatar ces derniers jours sont dans l'impasse et vont aboutir à un échec. Les informations qui nous parviennent semblent plutôt, tout de même, malheureusement, renforcer la deuxième de ces deux versions. Alors ça veut dire quoi? Que tout dépend, en fait, la suite dépend des États-Unis? En grande partie, oui. Et c'est comme ça qu'on peut d'ailleurs interpréter les propos du Premier ministre qatari, encore une fois. Les États-Unis font pression sur les uns et les autres, sur le Hamas via le Qatar et sur Israël plus directement. À tel point d'ailleurs que certains affirment que les négociations au Qatar ne sont pas véritablement sérieuses, qu'on négocie pour négocier et pour donner aux uns et aux autres l'impression qu'on est de bonne volonté, que les véritables négociations, elles se déroulent ailleurs, et pas véritablement indirectement entre Israël et le Hamas, mais entre Israël et les États-Unis, entre Steve Witkoff, l'autre émissaire américain, et Benjamin Netanyahou lui-même. Mais il y a un autre canal aussi, on va y revenir, il y a le Hamas-États-Unis aussi. Effectivement, il y a aussi des négociations probablement directes entre le Hamas et les États-Unis. Mais concernant les négociations ou les pourparlers ou les tractations entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ce n'est pas véritablement un canal officiel, mais on sait qu'il y a d'intenses pourparlers entre ces deux hommes. Parce que les États-Unis considèrent que ça bloque au niveau d'Israël et que si Israël accepte de s'engager à mettre un terme à la guerre, ce que les États-Unis veulent, et c'est ça le problème d'Israël, il y a malheureusement une sorte de convergence d'intérêts entre les États-Unis et le Hamas, il faut dire les choses clairement, les deux veulent la fin de la guerre, or Israël ne veut pas de la fin de la guerre. Donc les pressions américaines auront effectivement un rôle déterminant, et la question qui se pose, c'est dans quelle mesure les États-Unis vont maintenir ces pressions et leur intérêt pour ce qui se passe dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, parce qu'ils ont obtenu de leurs partenaires moyen-orientaux ce qu'ils voulaient, à savoir des contrats particulièrement juteux et un investissement massif de ces pays arabes du Golfe richissimes dans l'économie américaine. Donc il n'est pas impossible que si les choses s'enlisent dans la bande de Gaza, ils finissent par se désintéresser du dossier, malgré, il faut insister sur cet élément personnel, malgré le fait que des personnalités comme Steve Witkoff considèrent que sauver les otages, c'est véritablement la mission de leur vie.